Alors dans cette vidéo, nous allons corriger les 5 exercices sur les poteaux en compression. On va attaquer avec l'exercice 1 qui nous demande en fait de déterminer la charge axiale maximale qu'un poteau en béton C2530 de section carrée 250 mm par 250 mm peut supporter. Alors la première chose, c'est peut-être ce terme charge axiale. Il faut peut-être préciser, voilà, on a un poteau qui est comme ceci, et en fait tout simplement la charge axiale, c'est une charge qui va être dans l'axe du poteau. Donc l'axe du poteau en fait il est dans cette direction-là. Et on va avoir une charge ici en tête de poteau, d'accord. Donc cette charge est bien axiale puisqu'en fait elle suit l'axe qu'on appelle longitudinal, mais en tout cas l'axe du poteau. Voilà. Donc la force est bien dans l'axe du poteau, d'accord. Il ne s'agit pas d'une force perpendiculaire. Auquel cas, ce ne serait pas une charge axiale. Charge axiale dans l'axe du poteau. Donc, quelle est la charge axiale maximale? Donc, une charge, en fait, il faut comprendre une force. En béton C2530, là, ce qui va être important ici, c'est le premier nombre, 25, comme on a vu dans la vidéo de cours, qui va nous donner, en fait, la résistance, donc la contrainte maximum que peut supporter le béton. Donc ici, la contrainte maximum, c'est 25 mégapascales. Ensuite, on va avoir la section carrée, simplement la section carré, c'est la section du poteau. Donc si je découpe comme ça, en fait, je vais avoir une section carrée ici de 250 par 250 mm. Voilà. Et donc simplement, on nous demande quelle charge il peut résister. Donc déjà, on sait que sa contrainte max, voilà. Donc parfois, je vais parler de contrainte maximum, parfois on peut parler aussi de contrainte limite, voire aussi de contrainte admissible. Alors, c'est des différents termes qu'on peut trouver dans les sujets. Ils veulent tous dire la même chose. C'est vraiment la contrainte maximale au-delà de laquelle le matériau risque simplement de casser. Donc là, on a déjà plusieurs informations dans le sujet, donc notamment sigma max qui est égal ici à 25 mégapascal. Alors, parfois, on m'a demandé pourquoi ici on a deux nombres, pourquoi on ne prend pas le deuxième. Alors, il faut savoir que en fait, le béton est testé en compression. Donc comment il est testé? En fait, on va avoir deux éprouvettes. Donc des éprouvettes, c'est des échantillons. Donc en fait, on va couler un échantillon de forme cylindrique, voilà, et un échantillon avec une section carrée. Voilà, donc ça, c'est des tests normalisés. Et on va appliquer ici une compression sur chacun des deux. Donc il se trouve que le test sur le cylindre, sur ce béton-là, va donner 25 mégapascales et le test sur l'éprouvette carrée va donner 30 mégapascales. Nous, dans les calculs, on prendra toujours ici le premier nombre qui est 25 mégapascales. Voilà, donc ici on a sigma max qui est 25 mégapascales. Et après, donc ce qu'on cherche, nous, c'est F, mais F max, d'accord, la charge maximale. Et qu'est-ce qui relie F et sigma, en fait, la donnée de l'énoncé, c'est cette formule-là. Donc sigma max égale F max divisé par la section. Et donc ça, simplement, on va transposer ici la force F. Donc ça va nous donner F max, enfin on va l'isoler plutôt. F max égale sigma max multiplié par la section. Une fois qu'on a ça, simplement on fait l'application numérique. Donc F max égale sigma max 25 mégapascales. Et attention, ici, la section doit être en millimètres carrés. Donc là, c'est plutôt pratique puisqu'on a les dimensions en millimètres. Donc puis de multiplier les deux. Voilà. On peut écrire aussi 250 au carré, vu qu'on a 250 fois 250. Et donc 25 fois 250 fois 250, on va calculer ça. 25 fois 250 fois 250, et ça nous donne 1 562 500. 1 502 500. Et alors, quelle unité? Ici, on rappelle, on a des newtons ici, des millimètres carrés pour avoir ensuite des mégapascales, puisque newton par millimètre carré, c'est bien des mégapascales. Conclusion, on a bien des newtons. Donc 1 562 500 newtons, c'est aussi 1562,5 kilonewtons. Entre newton et kilo, on a décalé ici, hop, la virgule de 3, puisqu'on a bien un écart de 10 puissance 3 entre newton et kilo. On peut aussi l'exprimer 56, je vais rester avec 3 chiffres significatifs ici, méga newton. Et donc on a bien ici la charge maximale que peut supporter ce poteau. Voilà pour la réponse. On passe maintenant à l'exercice 2. Donc ici, il s'agit d'un poteau cylindrique en bois C18 de diamètre 14 cm. Et il supporte une charge axiale de 3600 décanewtons. Donc c'est à peu près 3600 kg ou 3 tonnes 6. Et on demande de vérifier sa résistance. Alors comment on vérifie une résistance? Une résistance, c'est simplement on va regarder la contrainte dans le poteau, qui va être ramenée par cette charge-là, F.
et on va voir si elle reste inférieure à la contrainte max. Et la contrainte max, on ne la connaît pas encore, puisqu'en fait, on sait simplement que c'est un bois C18, mais je vous rappelle que pour le bois, le 18 ici, c'est une contrainte en flexion. C'est pas une contrainte maximale en compression. Une flexion, je vous rappelle, si on a une poutre ici sur 2 appuis, on la charge comme ça, et la flexion, c'est cette sollicitation-là, qui vient fléchir la poutre. Donc ça, c'est la contrainte maximale en flexion et non pas en compression. Nous, ce qu'il nous faut, c'est la contrainte maximum en compression, puisque notre poteau cylindrique, il est bien chargé ici, il est bien compressé, hein, il n'est pas fléchi. Le but, ça va être de vérifier ça, ici, voilà, cette relation-là. Et donc pour ça, il va falloir calculer la contrainte dans le poteau. Donc ici, même formule. Alors sigma égale F sur S. Alors là, ici, je n'ai pas les indices max, puisqu'en fait, je calcule la contrainte dans le poteau et non pas la contrainte maximum, puisque la contrainte maximum, c'est le matériau qui nous la donne. Et donc là, ici, ça nous donne donc F divisé par surface de la section, sauf que ici, la section, il s'agit d'un cercle de diamètre. Donc 14 cm, ça fait 140 mm, ou aussi avec un rayon de 70 mm. L'aire d'un cercle se calcule avec la formule pi r au carré. D'accord, donc on a sigma égale F sur pi r au carré, et égale 3600 décanewtons en newton, mais on rajoute simplement un 0, divisé par pi fois r en millimètres, d'accord, pour avoir des millimètres carrés, 70 au carré. On calcule ça, donc divisé par pi multiplié par 70 au carré, hop, entrée, fait à peu près 2,34. 2,34. Quelle unité? C'est une contrainte. Newton et des millimètres carrés en bas, donc ça va être des mégapascales. Donc on a sigma égale 2,34 mégapascales. Voilà. Donc nous, ce qu'on cherchait à vérifier, c'était ça. Il nous manque encore la contrainte maximum. Et pour cela, on vient regarder dans les tableaux en fait, des fournisseurs. Ici, on a les propriétés caractéristiques des bois massifs résineux. Voilà. On prend le C18. Donc on voit bien que la contrainte en flexion maximale, c'est 18 mégapascales. Et ce qu'on veut, nous, c'est une contrainte en compression. Contrainte en compression. Et on voit qu'on en a deux. On a la contrainte de compression transversale. Donc rapidement, j'explique la transversale. C'est si on a un morceau de bois qui est dans ce sens avec les fils du bois, là. Ça, d'accord. La compression transversale, c'est comme ça. Alors, je peux le mettre ici en couleur. Transversale, c'est comme ça. Et axial, enfin d'une autre couleur, c'est comme cela. D'accord. C'est axial. On l'a déjà vu à l'exercice précédent. Et donc le bois n'a pas la même résistance en compression transversale par rapport au sens des fibres. En fait, on dit que le bois est un matériau anisotrope, c'est-à-dire que suivant la direction dans laquelle il est sollicité, il va se comporter, ou en tout cas va résister d'une manière différente. Donc dans une compression axiale qui suive les fibres de bois, d'accord, pour le C18, on est à 18 mégapascales. Alors c'est une coïncidence hein, qu'il y ait la même contrainte en flexion et en compression, hein, puisque si on prend du C24 par exemple, on voit qu'on a 24 en flexion et 21 en compression. Donc ici, je trouve que ce sont les mêmes, mais c'est une coïncidence. Donc sigma max, ici, nous, c'est 18 mégapascales. Voilà. Donc on a bien donc sigma max égale 18 mégapascales en compression axiale. Et donc on a bien sigma inférieur à sigma max. Entre parenthèses, on peut préciser 2,34 mégapascales inférieur à 18 mégapascales. Voilà. Après, on pourrait rédiger une phrase de conclusion en disant que donc la résistance est bien vérifiée puisque on a la contrainte dans le poteau qui est inférieure à la contrainte maximale qui est de 18 mégapascales. Voilà. Donc voilà pour l'exercice 2. Donc là, ce qu'il faut retenir simplement, c'est attention, on ne va pas forcément vous donner au bac la formule pour calculer l'air en fait simplement d'un disque, hein, d'accord. Donc il faut faire très attention à ça. Sur la surface, je rappelle que c'est toujours la surface ici dans cette formule-là. Le S ici, là, c'est toujours la surface de la section, d'accord. On le verra dans les descentes de charge. J'ai vu quelques confusions sur, par exemple, quand on avait une surface de reprise sur un poteau, certains m'ont pris la surface de reprise ici dans la formule. Non, attention, quand on calcule un élément, comme ça en compression, en flexion, peu importe, le S, à chaque fois, c'est bien la section de l'élément. C'est pas la surface de reprise dans une descente de charge. Bon, on verra ça dans les exercices sur la descente de charge. Donc on a sigma inférieur à sigma max, donc c'est bon, on a conclu. Ici, l'exercice 2 est terminé. On passe à l'exercice 3. Déterminer la section carrée nécessaire pour qu'un poteau en bois C24 résiste à une charge axiale de 12 kN. Alors, donc là, on nous demande de trouver la section, d'accord. Donc là, c'est l'inconnu. Donc maintenant, on commence à avoir l'habitude. Dès qu'on lit cet énoncé, on
on comprend bien qu'il s'agit d'un exercice de compression. Donc compression, ça veut dire sigma égale F sur S, d'accord? Sauf que là, l'inconnu, ici, c'est S cette fois. Voilà. Donc on a vu qu'à un moment on cherchait sigma, à un moment on a cherché F, d'accord? Ces exercices-là, ils sont aussi là pour vous entraîner, justement en manipulant les différents termes de la formule. Donc on a sigma égale F sur S, très bien, et on cherche S. La contrainte sigma, donc là on voit que c'est un C24, sauf que même problème que dans l'exercice précédent, il s'agit donc d'un exercice de compression, donc là on va aller chercher directement sa résistance maximale. Donc sigma max en compression, on va aller regarder ça dans le tableau, il me semble que de mémoire c'était 21. Voilà, pour un bois C24, on prend bien une contrainte de compression axiale, hein, ici, hop, 21 mégapascal. 21 mégapascal, d'accord. Et il résiste à une charge de 12 kN, donc on a F égale 12 kN. Donc 12 fois, pardon, 10 exposant 3 newtons. Ça, c'est simplement pour mettre aux bonnes unités les données du problème. Et on cherche S. Donc là, comment on fait quand on a cette formule? On veut isoler S. Donc il faut que S soit en haut. Simplement, quand vous avez une formule de cette... Enfin, formule avec des termes comme ça, c'est-à-dire quelque chose égale quelque chose sur quelque chose, par exemple A égale B sur C. Pour trouver C, simplement, ici, on vient échanger A et C, d'accord? Donc ça va faire C égale B sur A. Et ici, donc, de manière analogue, en fait, on va avoir S égale F sur sigma, d'accord? Avec sigma, toujours, hein, je rappelle les unités, c'est important, mégapascal, la force en newton. Et la section, je vous laisse deviner, on va la trouver en millimètres carrés. D'accord? Toujours ce même trio d'unités en fait. Mégapascal, newton, millimètre carré. Même si on change ici le sens de la formule. Je reviens ici. Donc on cherche cette section-là. On a F, on a sigma. Ben, très bien, on peut calculer. Donc ça nous donne égal F, donc 12 fois 10 exposant 3, divisé par 21. Hein, donc je repasse ici. 12 000, hop là, il y en a un peu trop, divisé par 21. Et ça nous donne à peu près 571 égale 571 mm². Voilà. Sauf que, attention, il s'agit d'une section carrée. Et là, on a simplement sa section, sa surface, d'accord? Mais on n'a pas ses dimensions, encore les côtés. Donc, comment on fait pour trouver la surface d'un carré à partir de ses côtés? Bon, ça, c'est le programme de collège. Hein. C'est en fait C carré égale S, d'accord? Ou S égale C au carré. Voilà. Donc côté fois côté égale l'air. Donc au final, on a C carré égale 571 mm². Hop là, mm². Donc C égale racine de 571, d'accord? Égale racine de 571, ça nous donne 23,8. Donc à peu près, on arrondit 24 mm. Voilà, donc ça, alors, juste une remarque ici. Si on prend un peu de recul, en fait 24 mm, ça peut sembler quand même assez petit. Hein, parce que regardez la charge, 12 kN, c'est un peu plus d'une tonne, c'est une tonne 2. Donc ça veut dire qu'un petit assaut comme ça, là, de 24 mm de section, là, ici, là, d'accord, pourrait résister à une tonne 2. En fait, c'est pas vrai. D'accord. En compression, ça va résister, mais il va y avoir un autre phénomène qu'on verra dans d'autres vidéos qui va se produire plutôt. C'est ce qu'on appelle le flambement ou le flambage. En fait, le poteau, là, comme il va être très fin, il va certes en compression résister en théorie, mais ce qui va se passer, c'est qu'avant, en fait, il va flamber. Il va se déformer comme ça, d'accord? Sur le côté, on va le charger ici, là. Voilà. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle du flambement. Voilà. Donc ça, on verra dans une vidéo comment faire cette vérification-là. En fait, pour les poteaux, il faut faire toujours les deux vérifications, c'est-à-dire une vérification en compression, ce qu'on est en train de faire depuis le début, et notamment sur l'exercice précédent, et une vérification en flambement. Il y a deux vérifications en fait pour vérifier la stabilité d'un poteau. Donc l'exercice 3 ici est terminé en fait. Hein, on a déterminé la section carrée. Donc ça sera une section de 24 mm. Voilà. Alors maintenant on peut se demander, on peut aller un tout petit peu plus loin et se demander est-ce que ça existe cette section-là chez notre fournisseur, d'accord? Vous allez à la scierie ou chez votre fournisseur de bois. On va regarder en fait. On a un tableau qui nous donne ça avec les sections commerciales. Le tableau suivant indique les sections courantes et normalisées pour les bois résineux. C'est ce qu'on a là. Donc, est-ce qu'on a du 24? Bah déjà, non. On va avoir, alors du 22, ce serait trop fin. Donc, on va prendre du 27 par 27. Voilà, ici. Donc, la section 24 mm, donc on peut dire minimum. Voilà, donc section normalisée. Ce sera plutôt du 27 par 27. Voilà.
Mais tout ceci est bien sûr théorique, puisqu'en fait on a le flambement qui fera que cette section-là ne sera pas du tout viable pour un poteau résistant à une tonne 2. Voilà pour l'exercice 3. On passe à l'exercice 4. Donc maintenant, on nous parle d'un poteau HEA 160 en acier S235 qui est sollicité par une charge de 58 kN. On demande de vérifier sa résistance. Donc vérifier sa résistance, c'est toujours un peu le même principe. C'est-à-dire qu'on va regarder la contrainte dans le matériau, au niveau d'une section en fait, du poteau. On a sa contrainte qui doit être inférieure à sigma max et on doit vérifier ça. Donc simplement, là, donc on a quelque chose d'un peu nouveau puisqu'on parlait de béton et de bois. Maintenant, on a un HEA 160. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est simplement, vous voyez, c'est des poutres métalliques ou des poteaux métalliques qui ont une section qui ressemble à un H. Alors là, bon, on a aussi des IPN et des IPE qui ont une forme de I, qui ont en fait des ailes ici un peu plus petites. Ici, on a une forme de H qui est en fait, qui a subi une rotation de 90 degrés là. Hein. On le voit à plat ici, le H. Voilà, donc on appelle ça une section HEA. Voilà, et on nous dit que c'est un HEA 160. Voilà, donc on voit en fait que suivant la taille en fait du profilé, on va avoir différentes dénominations. Et ici on a HEA 160. Et qu'est-ce qu'on va chercher ici? C'est bien sa surface. En fait, on pourrait la calculer, c'est pas très compliqué. Hein. C'est en fait 3 rectangles, hein. Il y a 3 aires à calculer, donc 2 qui sont les mêmes. Voilà. Mais dans les catalogues fournisseurs, on a directement la surface ici, 38,77 cm². Donc déjà, on a une information. En fait, le HEA 160 nous permet d'aller chercher cette information-là. Donc on a S égale 38,77 cm². Et là, attention, est-ce que cette unité va être bonne pour nos calculs? La réponse en fait est non. Puisque nous, ce qu'on veut absolument, c'est des millimètres carrés. Maintenant, comment on passe de centimètres carrés à millimètres carrés? En fait, c'est pas très compliqué, puisqu'en fait, pour passer de centimètres à millimètres, ça, vous le savez, on décale de 1. Par exemple, c'est pas moi, 2 cm, c'est 20 mm. Donc, quand je dis on décale de 1, c'est qu'on rajoute un 0. D'accord. Donc là, 38,77, en fait, ça ferait, si on avait 38 ici, 0,77 cm, ça ferait 387,7 mm. D'accord. Ça, c'est vrai pour les millimètres. Pour les millimètres et les centimètres. Par contre, on a des centimètres carrés. Donc en fait, au lieu de décaler la virgule de 1 cran, on va la décaler, mais de 2 crans. D'accord. Donc 38,77 cm², ça donne 3877 mm². Là, on a bien décalé la virgule de 2 crans. On trouve ici avec 3877. Donc, je vais l'écrire ici, 3877 mm². Voilà, ça c'est un piège un petit peu classique qu'on trouve dans l'exercice de bac. On vous donne la mauvaise unité, c'est à vous de vous débrouiller pour faire la conversion. Voilà, alors les conversions en centimètres carrés et millimètres carrés, c'est pas forcément le plus évident, mais vous voyez, au final, simplement comme on a un 2 ici, on va décaler de 2 fois plus que ce qu'on aurait décalé sur des unités un peu plus classiques, on va dire, sur des unités de longueur en tout cas. Donc S 3877 mm², très bien. On a aussi la force ici, 58 fois 10 exposant 3 newton. Voilà. On va donc calculer la contrainte dans le poteau. Sigma égale F sur S, donc égale 58. Ouais, mes 5 ressemblent un peu à des S. Voilà. Je ne suis pas très habile avec la tablette graphique. 58 fois 10 exposant 3 divisé par donc la section de 3877 mm². Et ça va nous donner 58 000 divisé par 3877. Et ça nous donne 14,9. Donc allez, à peu près 15 mégapascal. 15 mégapascal. Donc maintenant, on a ici sigma, 15 mégapascal. On veut comparer à sigma max. Alors ici, c'est de l'acier. Et on va directement un petit peu comme en fait, pour les autres matériaux, en fait, c'est marqué dans le nom. Hein. Sauf que là, c'est pas une résistance à la compression, c'est ce qu'on appelle la limite d'élasticité. Alors, quand on déforme un matériau, il peut se passer deux choses. Je vais prendre une éprouvette ici d'acier, je soumets à de la compression. Donc, première chose, ce qui peut se passer, c'est que je viens donc en comprimant ici déformer mon matériau, et dès que je vais relâcher la force ici qui comprime le matériau, il va revenir à sa forme initiale. Dans ce cas-là, on parle de déformation élastique. Voilà. Deuxième chose qui peut se passer, je comprime un peu trop mon matériau. Et quand je dis un peu trop, ça veut dire que je dépasse en fait la limite d'élasticité. C'est-à-dire que la contrainte à l'intérieur du matériau, là ici, va dépasser la limite d'élasticité. Donc pour l'acier S235, c'est 235 mégapascal. Imaginons qu'on arrive à 236, 237 ou plus. Mais le matériau, en fait, quand on va relâcher la force ici, il ne va pas revenir à sa à sa forme initiale. D'accord? Ici, on verra une différence. D'accord? Et là, on parle de déformation.
plastique. Il s'agit en fait d'une déformation qui est irréversible. Ici, on a une déformation réversible, c'est-à-dire qu'on peut revenir à la forme initiale, déformation élastique, déformation plastique, déformation irréversible. Et dans le domaine de la construction, on souhaite éviter les déformations plastiques et on souhaite toujours rester dans le domaine élastique. Et pour rester dans le domaine élastique, il faut que notre contrainte soit inférieure à la limite d'élasticité, 235 mégapascales pour l'acier S235. Ça ne veut pas dire qu'il y a rupture. Par exemple, si ici on est à 240 mégapascales, exemple 240 mégapascales, il y aura simplement une déformation irréversible, mais pas de rupture de l'acier. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il y a ruine de la structure, simplement qu'il y a une déformation qui est irréversible. Donc nous, on veut éviter ça. On veut rester toujours ici inférieur à 235 mégapascales. On a calculé 15 mégapascales dans le poteau. Et en fait, 15 mégapascales, c'est inférieur aux 235 mégapascales. Donc au final, on a bien vérifié la résistance du poteau. Exercice 5. Un poteau cylindrique en béton armé, donc avec du béton C2530, un petit schéma, voilà, reprend une charge de 1,3 méganewton. Égal, je le marque directement, 1,3 fois 10 exposant 6 méga, d'accord, newton. Déterminer son diamètre minimal, on arrondira au 10 cm supérieur. Donc on cherche un diamètre, d'accord, sauf qu'on n'a pas de formule qui nous donne le diamètre. J'allais mettre phi, mais je vais plutôt mettre D, qui relie la charge et la contrainte max. On n'a pas de relation qui nous permet de faire ça. Par contre, on a une relation qui est sigma égale F sur S, donc S égale F sur sigma, d'accord, sigma max ici, on peut écrire là. Et donc la surface la surface de la section ici, bah, toujours pareil, hein, c'est pi r au carré, d'accord, ou pi d carré sur 4. Voilà. C'est la même formule, hein, simplement il y en a une qui est exprimée avec le rayon, l'autre qui est exprimée avec le diamètre. Donc ce qu'on peut écrire ici, c'est que pi d2 sur 4 égale F sur sigma. Alors je vais pas ajouter le max à chaque fois, je vais garder sigma. Très bien, bah, maintenant on veut d. Simplement, on va transposer, donc ça va faire d au carré égale 4F sur, donc pi est en haut, hop, on passe en bas sur pi sigma, qui veut dire que d égale, et attention là on met la racine pour tout, 4F sur pi sigma ou sigma pi. Voilà. Et là on a notre expression littérale. Maintenant on peut passer à l'application numérique. Ça fait d égale racine de donc 4 fois f 1,3 fois 10 exposant 6. Donc toujours attention aux unités. 1 divisé par pi multiplié par. Et là sigma, qu'est-ce qu'on a? On a un béton qui résiste à 25 mégapascales. Donc 20. Voilà, on fait ce calcul. Donc bon, je vais d'abord calculer ça, je ferai la racine ensuite. Donc ça fait 4 fois 1,3 fois 10 exposant 6. Alors mince, j'ai mis une virgule. J'aurais dû mettre un point. Voilà. Divisé par pi, multiplié par 25. Ça nous donne ça. Et maintenant, on veut la racine. Ça, on utilise cette touche-là. Ça nous donne 257 mm. Voilà. Donc il nous faut un diamètre de 257 mm ici pour la section. Donc pareil, hein, ça paraît petit, mais même phénomène, si le poteau est relativement long, on risque d'avoir du flambement. Voilà. Et bien voilà, on a trouvé notre réponse, 257 mm. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On a corrigé donc les 5 exercices. Voilà. S'il y a des questions, je vous laisse poser vos questions dans les commentaires de la vidéo.